Ce qui se passe au Tchad à la frontière libyenne, c'est important parce que ce combat du Tchad pour nettoyer ses frontières et remettre la main sur les richesses nationales que sont les gisements d'or qui sont sur cette frontière, eh bien, c'est lié également à une campagne de déstabilisation du président Idriss Déby Itno, où on n'hésite pas à mettre en cause sa qualité de panafricaniste et où on le présente à tort comme un domestique de la France. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le Tchad a décidé de nettoyer sa frontière, d'en finir avec des mouvements rebelles où l'on trouve aussi des djihadistes et des terroristes, et il a décidé de profiter d'une double fenêtre d'opportunité géopolitique. Première fenêtre d'opportunité géopolitique, c'est l'effondrement de la France en Centrafrique, ce qui fait que la France aujourd'hui, elle doit donner des gages, elle doit prouver que comme la Russie, qui est en train de prendre sa place en Centrafrique, elle combat effectivement le terrorisme. Le président Idriss Déby Itno, il n'est pas le seul, il en a profité de l'occasion, il a dit « vous prétendez combattre le terrorisme ». Nous aussi, nous avons des mouvements d'opposition et il le sait d'autant mieux que ces mouvements ont des soutiens occidentaux et qataris. Il a dit ces mouvements d'opposition, ce sont aussi des mouvements terroristes. Prouvez votre sincérité. Nous donnons notre sang pour combattre ce djihadisme qui ensanglante l'Afrique, mais aussi l'Europe. Prouvez que vous êtes prêts à nous aider, à nous débarrasser de ce même terrorisme dans nos frontières du nord-est, au Tibesti en particulier. Il y a donc une offensive qui est lancée après l'écrasement d'un premier mouvement contre 3 autres organisations terroristes. Le deuxième but, évidemment, c'est de remettre la main sur les gisements d'or. On parle souvent des orpailleurs, pour ne pas dire de quoi il s'agit. Ce sont des gisements d'or qui sont à cheval sur la frontière du Tchad et de la Libye et qui sont pillés par des dizaines de gangs politico-djihadistes ou politico-terroristes. La deuxième fenêtre d'opportunité, c'est l'élection du maréchal Al-Sisi, du président égyptien, à la tête de l'Union africaine. Al-Sisi, contrairement à Kagame, il est arrivé sur un programme ouvertement sécuritaire. L'un de ses buts, c'est nettoyer la zone saharienne et subsaharienne, nettoyer la Libye, nettoyer les frontières du Tchad, du Soudan et du Soudan du Sud. C'est aussi, après probablement, descendre sur le Mali. Le maréchal Al-Sisi, il a fait une espèce d'alliance géostratégique, un triangle de fer avec 2 généraux comme lui, le général Idriss Déby Itno, précisément président du Tchad, et le général Haftar, qui dirige l'une des factions qui gouvernent actuellement la Libye, en particulier en Cyrénaïque et dans le Fezzan. Ce triangle veut profiter de l'effet géopolitique que donne l'élection d'Al-Sisi à la tête de l'Union africaine pour donner un grand coup dans la fourmilière djihadiste et obliger les Occidentaux à véritablement combattre ce terrorisme. Il y a eu, il y a quelques jours, à Sharm el-Sheikh, une grande conférence entre l'Union européenne et la Ligue arabe, et là-bas, Al-Sisi aussi a proposé son programme sécuritaire et il veut obliger les Européens à combattre à la fois l'immigration sauvage dans ses racines africaines et le terrorisme djihadiste aux côtés des Africains. C'est-à-dire que la lutte contre le terrorisme, ce ne sera plus un prétexte à l'ingérence, mais réellement le but, c'est d'annihiler le terrorisme. Le général, évidemment, Idriss Déby Itno, et je dis à dessein le général parce qu'il agit là comme chef militaire de la coalition anti-Boko Haram et anti-djihadiste dans le Sahel, veut profiter évidemment de cette opportunité. Il l'a déjà profité pour annihiler cette colonne de l'Union des forces révolutionnaires qui voulait descendre vers Djamena, qui s'est fait prendre dans un piège géostratégique, la France ayant été obligée, mise au pied du mur, de faire des frappes de missiles Rafale. Ce que n'ont pas compris beaucoup d'Africains, c'est Idriss Déby Itno dans l'histoire qui est le gagnant de cette affaire et qui est celui qui a fait agir la France et pas l'inverse. Et il a profité déjà d'un mouvement de Haftar sur les frontières libyennes contre un autre groupuscule djihadiste, soudanais celui-là,
pour repousser ces rebelles vers le Tchad, où ils ont été pris dans un piège stratégique. C'est la même chose qu'il s'agit de faire sur les frontières libyennes. La fermeture de ces frontières, elle vise précisément à ça, c'est à faire une nasse pour coincer les terroristes, pour nettoyer la région et en reprendre le contrôle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la géopolitique africaine, la géopolitique internationale, la géostratégie sont devenues des choses extrêmement complexes. On n'est plus dans un grand échiquier avec deux partenaires comme au temps de la guerre froide. On est à la fois dans une géopolitique des tables de poker où des opportunistes comme Trump, comme Erdogan, comme le nouveau dirigeant saoudien Ben Salman tentent des coups de poker géopolitiques dont les autres essayent de profiter aussi, mais on a pris l'exemple dans une espèce de billard à trois bandes. Vous savez qu'en billard on touche une boule pour en faire bouger une autre, pour marquer un point. C'est la même chose la géopolitique aujourd'hui. Les adversaires apparents ou les amis apparents ne le sont plus toujours. C'est de cette conjoncture extrêmement favorable dont le Tchad veut se saisir pour nettoyer ses frontières, pour réduire la menace djihadiste dans l'ensemble du Sahara. C'est aussi, bien entendu, ce sera une opportunité pour isoler et pour s'en prendre à Boko Haram.